Dans cette vidéo, je t'explique comment fonctionne la protection contre les inondations et quelles sont les mesures techniques et naturelles pour se protéger des crues. Tu vas découvrir pourquoi ces mesures sont si importantes et comment elles peuvent rendre notre vie plus sûre. La protection contre les inondations consiste à prendre des mesures pour prévenir les dégâts causés par les inondations. Il s'agit d'empêcher que l'eau cause des dégâts importants dans des zones habituellement sèches. On distingue les mesures techniques et naturelles. Les deux types sont essentiels pour garantir un environnement sûr. Les mesures techniques de protection contre les inondations incluent la construction de digues, de levies et de barrages. Ces ouvrages retiennent l'eau et empêchent qu'elle n'envahisse les zones urbaines ou agricoles. Elles sont souvent construites le long des rivières ou dans les zones côtières. Les mesures techniques sont une sécurité nécessaire dans de nombreuses régions. Les mesures naturelles font appel à la force de la nature pour prévenir les inondations. Cela inclut la renaturation des zones humides ou la reforestation des rives de rivières. Les arbres et les plantes peuvent mieux absorber l'eau et ralentir l'écoulement. Ces mesures agissent en harmonie avec la nature et ont souvent des effets bénéfiques secondaires. Les digues et les levies sont des ouvrages qui retiennent l'eau dans une zone déterminée. Elles sont fabriquées en terre, en béton ou en acier, et sont conçues pour résister à la pression de l'eau de crue. Ces ouvrages doivent être régulièrement entretenus pour garantir leur bon fonctionnement. Dans de nombreux pays, les digues sont la principale mesure de protection contre les inondations. Les murs anti-inondation et les barrages sont construits dans des zones où le niveau de l'eau peut rapidement monter, comme sur les côtes ou les grands fleuves. Ils ne laissent passer l'eau que lorsque cela est sûr, mais peuvent la bloquer en cas de crue. Ces ouvrages techniques offrent une protection supplémentaire et sont souvent utilisés dans les grandes villes. Ils protègent à la fois la population et les infrastructures précieuses. La renaturation des rivières aide à restaurer le comportement naturel du flux d'eau. Par exemple, les rivières rectifiées sont remises dans leur état naturel. Ainsi, l'eau peut s'écouler plus lentement et les inondations sont évitées. Cette mesure aide non seulement à la protection contre les inondations, mais améliore également la qualité de vie des animaux et des plantes. La renaturation des rivières aide à restaurer le comportement naturel du flux d'eau. Par exemple, les rivières rectifiées sont remises dans leur état naturel. Ainsi, l'eau peut s'écouler plus lentement et les inondations sont évitées. Cette mesure aide non seulement à la protection contre les inondations, mais améliore également la qualité de vie des animaux et des plantes. Les réservoirs de rétention sont des bassins ou des réservoirs artificiels qui peuvent stocker l'eau excédentaire en cas de forte pluie. Ces bassins captent l'eau et empêchent qu'elle ne s'écoule dans les zones environnantes. Ils sont fréquemment construits dans les vallées montagneuses ou le long des rivières, où le niveau de l'eau peut augmenter rapidement. Les réservoirs de rétention sont une mesure efficace et nécessaire pour minimiser les dommages causés par les inondations. Souvent, une combinaison de mesures techniques et naturelles est utilisée pour améliorer la protection contre les inondations. Par exemple, une digue peut être complétée par la renaturation des rives de rivières. Cette combinaison a l'avantage de protéger à la fois la nature et de renforcer la sécurité grâce à la technologie. Dans de nombreuses régions, ce mélange est la meilleure méthode pour prévenir les inondations.